Chers amis, chers chercheurs de Dieu, ce dimanche, le 3e, nous voici rendus à découvrir la mission de Moïse. On connaît, il est né en Égypte, il va fuir l'Égypte au lendemain d'une injustice qu'il n'a pas supportée. Il revient en Égypte pour affronter, pour challenger, n'est-ce pas, Pharaon, afin que le peuple sorte de ce pays sur ordre de Yahvé. C'était la mission de Moïse hier. On la connaît, on devrait la connaître. C'est la nôtre aujourd'hui. Oui, Moïse avait pour mission de libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte, de les libérer de l'oppression, n'est-ce pas, de Pharaon. Ta mission aujourd'hui, ma mission aujourd'hui, notre mission aujourd'hui, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour te sauver, pour nous sauver. Et à partir du moment où nous sommes libérés par Jésus, nous devenons libérateurs de nos frères. Nous sommes appelés tout au long de nos vies à nous libérer de l'esclavage du péché. Nous sommes appelés tout au long de notre vie à libérer nos familles, à libérer nos pays, à libérer nos communautés, à libérer les groupes dans lesquels nous nous trouvons des mensonges de ce monde. On va dire des idoles. Et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui. La première grosse tentation de l'homme est de vouloir bâtir sa vie sans Dieu. Erreur fatale. L'autre grosse tentation est celle de se croire supérieur à Dieu. Erreur fatale. Une question m'a toujours intrigué et je la pose. Pourquoi Dieu veut se servir de Moïse alors qu'il est tout puissant? Voilà comment Dieu nous révèle qu'il a besoin de nous pour que nous soyons ses collaborateurs. Déjà, Paul nous a invités dans la 2e Corinthiens chapitre 5 verset 20 à être des ambassadeurs de la réconciliation. Très belle mission durant ce carême. Oui, durant ce carême, en ce 3e dimanche, quelles sont donc les armes, les moyens que toi et moi devons prendre pour que notre mission de libération continue? Libération de nous-mêmes et libération des autres de l'emprise du mensonge. Je vais t'inviter à lire, à méditer Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Il est question du combat spirituel, le carême nous y invite. Il est question des armes pour mener ce combat, en te rappelant que la victoire est de notre côté et les batailles sont tiennes, elles sont miennes. Que ce soit dans la 2e lecture ou dans l'évangile, il est question de mise en garde. Paul va rappeler à son auditoire de faire attention parce que ce qui est arrivé hier durant la traversée du désert à ceux qui ont désobéi à Dieu arrivera sûrement aux hommes d'aujourd'hui s'ils s'entêtent à ne pas obéir. Quelqu'un avait dit un homme averti en vaut deux. Jésus reprend la même logique lorsqu'il évoque ces cas d'Hérode qui va assassiner des personnes ou de la tour de Siloé qui va chuter en entraînant des morts. La leçon qui est derrière, nul ne sait ni le jour ni l'heure, et la sentence, ou du moins la prescription du Christ est sans appel. Convertissez-vous, sinon vous périrez. Il va enfin dire, si nous n'abandonnons pas les chemins de méchanceté qui sont les nôtres dans nos familles, dans la société, dans nos communautés, eh bien, comme dira l'autre, qui dessine, le diable finit par le voir arriver. Il nous arrivera ce que nous aurons bien cherché. Comme quelqu'un dit souvent, tel on fait son lit, tel on s'y couche. Oui, pourquoi Jésus est-il si radical? Eh bien, c'est parce que le Seigneur déjà, son Père, notre Père aussi, en Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 28, nous dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Donc, une fois de plus encore, comme la semaine dernière, ouvrons nos oreilles pour entendre la voix de Dieu qui nous invite à la conversion. Jonas, les prophètes, convertissons, changeons de vie, abandonnons les chemins de mort pour épouser les chemins de vie. Détournons-nous des chemins de la méchanceté pour nous retourner vers le chemin de la vie. Le Seigneur nous invite à être vigilants pour ne pas perdre le royaume des cieux. Il nous invite à la persévérance dans la pratique du bien. Et ces défis-là, chers amis, ne sont pas des moindres. Ce carême, nous voici invités à persévérer, à faire du bien. Pas forcément durant le carême, mais surtout après le carême. Nous voici invités à remettre le royaume des cieux, sa recherche au centre de notre vie. Pas seulement pendant le carême, mais pour les jours restants.
il me plaît me rappeler que la méditation du troisième mystère lumineux, qui est la recherche du troisième monsieur, va vers la conversion. On n'entre pas au ciel sans se convertir. On n'est pas l'ami de Jésus sans se convertir. Je finis et je vous invite à savoir que la conversion est une démarche d'humilité. Il n'y a que les personnes humbles, les personnes qui se sentent petites devant Dieu, qui acceptent de changer. Oui, nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc personne ne peut se prévaloir de ne pas avoir quelque chose à se reprocher. Durant cette semaine, acceptons le chemin de la conversion. Préparons-nous déjà aux confessions qui viendront et renouvelons et prenons la décision de nous confesser désormais, si ce n'est pas encore le cas, régulièrement, une fois le mois, au pire tous les 2 mois. Voilà un bon rythme, alors le carême nous sera bénéfique et on va continuer cette mission de libération de nous-mêmes et des autres. Cette semaine, et que Dieu nous bénisse.